Dans cette vidéo, ce que je vous propose, c'est de voir un condensé de ma toute première Game Jam. Je vais globalement vous montrer toutes les étapes du développement, et ce qui est assez intéressant, c'est que j'utilise de nouveaux outils. Donc j'utilise un engine qui s'appelle Dragon Ruby Game Toolkit, qui a la particularité d'être un moteur de jeu sans éditeur visuel. Mais ça, vous pourrez le voir durant la vidéo. Donc par rapport à la Game Jam, elle est hébergée par Pirate Software, qui est un petit youtubeur sans histoire. Il n'y a aucune règle particulière, mis à part le fait qu'il ne faut pas utiliser d'IA, donc je peux oublier l'autocomplétion, ce qui est un peu dommage, mais ça va me forcer à m'améliorer sur la syntaxe. Et une autre particularité au niveau des règles, c'est qu'il va falloir rédiger un document qu'on appelle un GDD, un Game Design Document. Et c'est parti! Déjà, ce qui est marrant, c'est que dès que le compte à rebours a été terminé, je me suis mis à chercher le thème, mais je l'ai pas trouvé. Alors c'est pas forcément évident, comme je vous l'ai dit, c'était ma première, mais finalement j'ai fini par le retrouver. En fait, c'était sur le Discord où il y avait une liste et il fallait voter pour les thèmes. Et parmi ces thèmes, il y en avait vraiment 3 qui me parlaient bien. Et en final, on a retrouvé le coup du progrès que j'aimais beaucoup et ce qui a été laissé derrière. Et autant le coup du progrès, ça ouvre pas mal de possibilités au niveau du gameplay, autant ce qui a été laissé derrière, ça me paraissait un peu plus compliqué à aborder. Donc j'ai été assez content quand le coup du progrès a gagné, et donc pendant que le vote avait cours, j'ai commencé à setup le projet. Alors quand vous ouvrez un projet vierge sur Dragon Ruby, ça va ressembler à ça. La première chose à faire, c'est de tout supprimer. Ensuite, on va juste conserver la méthode principale qui va servir à faire tourner le jeu. Et ensuite, extrêmement important, il faut changer le thème de l'éditeur. Et avant de commencer à programmer tout de suite, je commence un petit peu à réfléchir au jeu et à réaliser le GDD demandé par les règles. À ce moment-là, je sais pas vraiment ce que je vais faire avec le jeu, mais assez rapidement, avec le thème coup du progrès en tête, je me mets à penser à Hotline Miami, où dans le jeu, il n'y a pas réellement de montée en puissance, le jeu est de plus en plus dur et le personnage qu'on incarne est de plus en plus fou. Et je me suis dit que ça pourrait être une approche intéressante où le coup du progrès ne serait pas représenté dans le gameplay, mais serait plutôt posé sur le joueur qui joue au jeu. Maintenant, à ce moment-là, ça veut pas dire grand-chose, mais je vais essayer de l'affiner un peu plus avec le temps. Alors, la Game Jam va durer 2 semaines, ce qui est assez long, mais le problème c'est qu'il y a d'autres Game Jam qui seront beaucoup plus courtes et que je veux également faire, qui sont dans l'intervalle. La prochaine est dans 1 jour et demi d'ailleurs. Donc faut aussi que je vois le scope du gameplay relativement petit. C'est pour ça que je pense directement à une arène. Donc c'est la première chose que je vais faire, créer une arène et créer un sprite pour représenter le joueur. Après, de manière assez évidente, on va mettre en place les déplacements, et juste après rajouter quelques lignes de code pour empêcher le joueur de sortir du décor. Alors ça paraît assez évident, mais il faut penser à le faire. Hein. Alors comme je vous l'ai dit, j'avais Hotline Miami en tête à ce moment-là, et dans Hotline Miami, il y a un système que je trouve vraiment extrêmement bien fait, c'est tout ce qui est relatif aux armes et au combat. Donc assez vite, j'ai commencé à avoir en tête un système un petit peu similaire à Hotline Miami dans le sens où on pourrait changer d'arme, donc prendre une arme, l'utiliser, la jeter, changer, mais également un système similaire à ce qu'on peut retrouver sur certains roguelikes, notamment Binding of Isaac, probablement d'autres que j'ai oubliés, où l'arme est autour du joueur, et dans Binding of Isaac on peut la contrôler avec les flèches directionnelles, mais j'avais déjà fait un petit prototype sur un autre projet où on contrôlait une arme similaire avec la souris, et j'aimais bien le feeling, donc je me suis dit que j'allais plutôt essayer de faire ce système-là. Donc à ce moment-là on avait déjà une arène, un personnage qui peut bouger, une arme qui sert à rien mais qui existe, et il y a un truc qui est génial avec cet engine que j'utilise, et c'est la raison pour laquelle j'investis du temps pour l'apprendre, c'est qu'il est cross-platform et qu'il facilite énormément la publication du jeu. Ce qui, selon mon expérience qui est assez modeste, c'est un énorme frein. C'est le côté le moins fun du développement de jeux vidéo, c'est le shipping du jeu. Par exemple, donc actuellement j'ai qu'un petit prototype que j'ai commencé à faire il y a quelques heures, et j'ai littéralement 3 lignes à remplir dans un document. J'appuie sur un exécutable et ça publie automatiquement le jeu sur Itch. Donc 3 heures après avoir commencé le projet, j'ai déjà une version web jouable, une version Mac jouable, un exécutable Windows et une version Linux. Et avec tout ça, on est déjà à la fin du jour 1, j'ai passé plus de temps à réfléchir au projet qu'à réellement le créer. Mais au bout du compte, j'ai déjà le build qui est jouable sur navigateur, ce qui est une des conditions de la jam. J'ai un personnage que je peux déplacer, j'ai une arène, et j'ai un triangle qui j'espère un jour deviendra une arme, mais en fait je dis ça mais je sais déjà que ça va en devenir une parce que j'enregistre ça à la fin du jour 2. Donc le récap du jour 1, j'ai le concept du jeu, ce sera un jeu de survie dans une arène probablement d'inspiration romaine, mais ça dépendra évidemment de ma capacité à représenter l'art romain. Mon pixel art est pas encore au point mais ça passe. J'ai fait un super prototype sur Paint, et le jeu est déjà publié. Dans le jour 2, je vais plutôt me concentrer pour mettre en place le gameplay, mettre en place les ennemis, essayer de représenter un petit peu un début de violence, un peu bizarre dit comme ça, mais essayer de représenter un début de combat en tout cas. Les ennemis peuvent apparaître, le joueur peut les tuer, et à partir de là on pourra continuer à évoluer. La toute première chose que je fais quand je commence la deuxième journée, c'est je retourne sur mon document de game design et je le mets à jour pour un petit peu formaliser tout ce que j'avais dans ma tête la veille. Ensuite j'ai commencé à faire du pixel art, donc ça m'a pris 5 minutes pour faire une lance, mais dans l'idée j'ai commencé pour directement dissocier différents types d'armes les unes des autres. Donc je commence à avoir en tête des pouvoirs qu'auront certaines armes, de tels effets. Par exemple la lance peut taper, la hache peut tourner, l'épée peut bloquer, enfin des choses comme ça. Donc pour le style artistique du jeu, je vais faire du 16x16 pixels, pas tant pour l'aspect artistique mais juste pour l'aspect pratique. C'est plus rapide à faire et c'est plus simple d'avoir un résultat qui tient la route et qui est cohérent.
Ensuite, il a fallu implémenter la lance. J'ai pas pris un système super modulaire, j'aurais peut-être dû le faire pour plus tard réfléchir aux différents systèmes d'armes, mais le but c'est quand même d'aller un petit peu vite dès le début. J'ai fait quelque chose que normalement je ne fais pas, c'est que j'ai mis en place des frames différentes pour animer la lance lorsqu'elle tourne d'un côté ou lorsqu'elle tourne de l'autre. Pourquoi je l'ai fait? C'est parce qu'au final, j'espère donner au jeu de l'identité via les particules et les effets. Certes, tout sera en 16.16, mais je veux que le joueur ait du feedback lorsqu'il touche un ennemi, lorsque deux armes se rencontrent, lorsqu'il commence à devenir un petit peu fou, plus il est violent. Il faudra que ça se voit à l'écran. C'est dans cette optique-là que j'ai commencé à réfléchir à plein de petits ajouts au niveau des sprites qui seront du coup en basse résolution mais qui seront présents. Et je sais pas si vous vous en rendez compte, mais ce qui défile devant vous là à l'écran actuellement, c'est en x50, et c'est le temps qu'il m'a fallu pour configurer correctement la lance. C'était pas évident, mais une fois que ça marche, logiquement, ça marchera pour les autres. Et voilà le résultat final. Donc pour ceux qui auront joué à Binding of Isaac, ça pourrait vous rappeler quelque chose, bon avec beaucoup d'imagination, mais le concept est assez similaire au pouvoir qu'on peut avoir avec l'épée. On peut également voir les petites animations dont je vous avais parlé quand vous tournez dans un sens ou dans l'autre avec la lance. C'est plutôt agréable, mais c'est aussi très vide. Et pour ça, il faut des ennemis. Dans un premier temps, les ennemis, je les vois relativement simples, c'est des IA qui vont simplement venir vers le joueur. Je me demande si j'ai pas envie de leur ajouter des armes à eux aussi, comme ça le joueur pourra potentiellement jeter son arme, récupérer leur arme, toujours dans la même veine que Hotline Miami. Mais pour le moment, il faut d'abord créer la vie des ennemis, créer la collision entre la lance, ou plutôt les armes de manière générale, et les ennemis, faire apparaître les ennemis, dire que lorsqu'un ennemi n'est plus là, un autre ennemi peut apparaître. Plus tard, il faudra faire un système de vagues. Je suis pas encore sûr de la manière dont je vais gérer la folie du joueur relativement à sa montée en puissance et la difficulté. C'est encore très flou à ce niveau-là. Mais pour le moment, on a des petits cercles orange, et quand on les touche avec la lave, ça devient des cercles rouges. Alors la prochaine étape, ça a été de mettre en place un système pour faire apparaître les ennemis. À terme, j'aimerais les représenter par des grilles qui peuvent s'ouvrir, par lesquelles les ennemis vont arriver par vagues. Pour le moment, ce sera juste des carrés. Encore actuellement, c'est relativement simple. Lorsqu'un ennemi meurt, un ennemi apparaît sur l'une des différentes entrées possibles. Le joueur peut le tuer, un autre ennemi apparaît. On se rapproche tout doucement d'une boucle de gameplay. En parallèle de ce petit chantier, j'ai commencé également à ranger le projet parce que je commence à avoir beaucoup de lignes dans le fichier principal. Enfin, quand je dis beaucoup de lignes. Encore maintenant, le projet fait environ 250 lignes, réparties sur 3 fichiers, donc c'est encore parfaitement gérable, et on commence à avoir une base relativement saine. Je pense que je vais décomposer cette petite série de suites de Game Jam en plusieurs parties, en tout cas pour celle-ci qui est longue, pour les autres qui durent 2 jours, je pourrais le faire en une seule fois. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, si j'ai fait des erreurs ou si vous avez des recommandations pour les jeux. D'ailleurs, le jeu est jouable, je vous mettrai le lien vers le prototype que je mettrai à jour au fur et à mesure. Et voilà le résultat après 2 jours, quelques heures, beaucoup d'erreurs. Et puis je vous dis à très vite.